Bienvenue sur Agora et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'une annonce récente faite par Anonymous concernant l'Antarctique. Si vous ne le savez pas déjà, Anonymous est un groupe de hackers et d'activistes qui se concentre sur la divulgation de vérités cachées et de corruption dans le monde entier. Dans l'une de leurs dernières déclarations, ils ont révélé quelque chose de terrifiant à propos de l'Antarctique qui pourrait changer la façon dont nous percevons cette région du monde. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à découvrir la vérité qui pourrait ébranler vos croyances. Qu'affirme Anonymous dans ses dernières révélations à propos de l'Antarctique. Les récentes révélations d'Anonymous ont suscité un grand intérêt. Le groupe affirme avoir découvert des preuves irréfutables de l'existence d'une ancienne civilisation extraterrestre ainsi que des activités secrètes et des opérations cachées en Antarctique. Selon Anonymous, ces découvertes pourraient changer notre compréhension de l'histoire, de la science et de la réalité et avoir un impact sur l'avenir de l'humanité. Les chercheurs ont découvert des artefacts et des structures qui suggèrent que cette civilisation perdue était beaucoup plus avancée technologiquement et intellectuellement qu'on ne le pensait auparavant. Elle aurait eu une connaissance de l'astronomie, de l'astrologie, de l'ingénierie et des mathématiques bien au-delà de son temps. Les découvertes d'Anonymous remettent en question les croyances traditionnelles sur l'histoire de l'humanité et soulèvent des questions sur l'existence d'une forme d'énergie que cette ancienne civilisation perdue aurait pu exploiter. Les dirigeants d'Anonymous affirment qu'ils cherchent la vérité et encouragent tout le monde à se joindre à leur quête pour découvrir les secrets de cette ancienne civilisation qui pourrait aider à résoudre les défis actuels tels que le changement climatique et l'inégalité sociale. Selon le groupe, la sagesse de cette civilisation perdue contient la clé pour créer une société plus juste et durable. Il a découvert des preuves de lien entre cette civilisation et d'autres phénomènes mystérieux dans le monde, suggérant que les secrets de l'Antarctique pourraient faire partie d'une plus grande toile de connaissances cachées. Anonymous affirme également avoir découvert des preuves d'activité extraterrestre sur ce continent éloigné, notamment des bases cachées, des technologies avancées. Selon lui, ces bases servent de stations de recherche et de surveillance, ainsi que de pôles de communication pour les civilisations extraterrestres. Le groupe est également convaincu que ces bases ont eu des rencontres passées et présentes avec des humains en Antarctique. Le groupe encourage à travailler ensemble pour dévoiler les secrets et éviter que l'héritage de cette ancienne civilisation et les technologies avancées découvertes ne soient perdus dans l'ombre du secret et de la tromperie. Le discours explore également la fascinante et controversée théorie de la Terre creuse et sa connexion possible avec les secrets enfouis sous la glace de l'Antarctique. Selon les découvertes souterraines, une ancienne civilisation aurait pu autrefois prospérer sous la surface de l'Antarctique, potentiellement connectée à la plus grande civilisation de la Terre creuse. Les implications d'une telle découverte pourraient être profondes et de grande envergure, allant au-delà de notre compréhension actuelle de l'histoire et de notre place dans l'univers. Si cette théorie de la Terre creuse est avérée, cela pourrait bouleverser notre compréhension de la structure de la Terre elle-même et remettre en question de nombreux aspects de la science conventionnelle. De plus, les implications de la découverte de technologies avancées et potentiellement dangereuses dans les bases extraterrestres de l'Antarctique ne peuvent être ignorées. Si ces technologies tombaient entre de mauvaises mains, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Mais pour que vous compreniez mieux de tels propos, afin de mieux juger de leur pertinence, il est essentiel pour vous de bien connaître la région de l'Antarctique, sa localisation, les découvertes qui ont été faites et les missions qui s'y mènent actuellement. L'Antarctique, un continent au cœur des recherches scientifiques. L'Antarctique est le continent le plus méridional de la Terre, couvert à plus de 99% par la glace, dont l'épaisseur peut atteindre 4 km à l'intérieur des terres et qui s'étend sur la mer sous forme de plateaux de glace. Conditions climatiques y sont parmi les plus extrêmes de la planète, avec des températures moyennes allant de -10°C à -60°C et des vents violents dans un environnement aride. Les écosystèmes y sont rares, mais certains organismes comme le minuscule columbole nivicole, surnommé puce des neiges, parviennent à y survivre. La région antarctique englobe également l'océan austral et les îles situées au nord du 60e parallèle. Contrairement au continent, les milieux marins de cette zone sont parmi les plus productifs du monde sur le plan biologique. L'océan austral est riche en nutriments grâce à ses forts courants et à la remontée d'eau profonde et froide abritant une grande variété de vie, des algues microscopiques aux krill, en passant par les poissons, les phoques, les baleines, les oiseaux de mer et bien d'autres encore. Il est important de noter que l'Antarctique ne possède aucune population humaine autochtone. Les premiers explorateurs ont navigué dans la région dans les années 1700, mais ce n'est qu'au cours des années 1800 que le continent a été découvert et exploré. Depuis, les humains ont continué à explorer, étudier et documenter l'environnement polaire tout en participant à l'industrie de la chasse à la baleine et aux phoques. En 1957-1958, une année de recherche internationale connue sous le nom d'année géophysique internationale a été organisée pour coordonner les efforts de recherche en Antarctique. Cette initiative a démontré les avantages de la coopération scientifique internationale et a conduit à la création du traité sur l'Antarctique en 1959. 12 pays ont signé le traité, qui établit un ensemble d'obligations communes aux nations opérant dans la région. Le traité se concentre principalement sur la conservation de l'Antarctique pour la science et la paix, tout en limitant les activités militaires et industrielles. Depuis sa signature, le traité sur l'Antarctique est devenu le système
du traité sur l'Antarctique, qui comprend plusieurs accords connexes tels que le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, la Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique et la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique. Aujourd'hui, plus de 50 pays sont partis au système du traité sur l'Antarctique. Le continent antarctique, bien qu'il soit l'un des endroits les plus isolés de la planète, joue un rôle crucial dans les systèmes océaniques et climatiques mondiaux. Le courant circumpolaire antarctique, en particulier, assure l'échange d'eau et de chaleur entre les bassins océaniques et l'océan austral. De façon plus précise, il agit comme un important puits du dioxyde de carbone qui est émis par les activités humaines. Comprendre ses influences et les changements environnementaux de cette région est crucial pour prévoir les tendances climatiques mondiales et comprendre les impacts sur la productivité biologique mondiale, en particulier pour la pêche. Le protocole de Montréal a permis de réduire les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone, responsable du trou d'ozone qui a été découvert pour la première fois en Antarctique. Bien que le trou d'ozone se résorbe lentement grâce à ces mesures, il continue d'influencer le climat de l'hémisphère sud. Il faut souligner en effet que les changements climatiques entraînent une transformation rapide des environnements antarctiques et de l'océan austral, en particulier dans la péninsule antarctique, qui est l'une des régions les plus affectées. Les nappes glaciaires perdent rapidement de la masse au profit de l'océan, affectant le niveau de la mer, la vie marine et la résilience des communautés et des infrastructures côtières dans le monde entier. Seule la recherche et la modélisation permettent de comprendre ces changements et d'acquérir des connaissances utiles pour toutes les régions du monde. Le Canada en particulier tire des avantages significatifs de la recherche menée dans cette partie du globe, qui fournit des informations précieuses pour l'Arctique en raison de leur environnement éloigné et extrêmement froid. Les chercheurs étudient la mise au point de technologies et de techniques de surveillance environnementale adaptées au climat froid, ainsi que les effets du réchauffement climatique sur le pergélisol et la cryosphère. Ils étudient également les retombées économiques et environnementales du tourisme de croisière dans les régions polaires. De plus, l'Antarctique est une plateforme unique pour étudier les effets de l'isolement et des conditions environnementales extrêmes sur les variables pertinentes pour une grande variété d'habitats humains, ainsi que pour observer l'espace extra-atmosphérique et l'environnement quasi-spatial. Les chercheurs s'intéressent également à l'histoire et à l'archéologie de l'exploration et de l'industrie en Antarctique, telles que la chasse à la baleine et la pêche, ainsi qu'aux relations internationales dans la région. La recherche scientifique est au cœur de l'activité sur le continent antarctique et est également un critère important pour les pays qui souhaitent devenir des membres consultatifs à part entière du traité sur l'Antarctique. Depuis plus d'un siècle, les Canadiens sont impliqués dans la recherche en Antarctique, comme en témoigne la présence de plus de 100 noms de lieux liés au Canada sur la carte de l'Antarctique. Les chercheurs canadiens proviennent de 20 universités différentes et de 6 organismes gouvernementaux et bénéficient d'une expertise reconnue dans le domaine de la recherche sur le climat froid, grâce à notamment la position du Canada en tant qu'État de l'Arctique. Cette expertise leur permet de contribuer de manière significative à la science polaire, tant en Antarctique que dans l'Arctique. Ces contributions se traduisent par la rédaction ou la co-rédaction de plusieurs dizaines d'articles scientifiques chaque année, comme le montre l'augmentation de la contribution du Canada aux publications scientifiques de référence sur l'Antarctique au cours des 2 dernières décennies. La découverte stupéfiante de poussières extraterrestres en Antarctique. Les glaces de l'Antarctique sont une source précieuse d'informations sur l'histoire climatique de la Terre, mais elles contiennent également des secrets encore inexplorés. En plus des bulles d'air emprisonnées qui permettent de remonter jusqu'à la composition de l'atmosphère il y a 800 000 ans, les scientifiques ont découvert des poussières extraterrestres prisonnières de la classe de l'Inlandis en Antarctique, témoins des premiers instants du système solaire. Des chercheurs français ont publié une étude décrivant l'analyse de ces grains microscopiques, dont certains appartiennent à une nouvelle population d'objets extraterrestres, selon Cécile Engrande, co-auteur de l'étude affiliée au CNRS et à l'université Paris 11. Ces travaux pourraient aider à résoudre le débat sur l'origine de la matière organique du système solaire. Bien que la Terre soit constamment bombardée par ces particules, elles se mêlent aux poussières terrestres dès leur arrivée à la surface, rendant leur analyse impossible. C'est la raison pour laquelle les chercheurs doivent explorer les régions vierges de l'Antarctique pour les retrouver. Jean Duprat, principal auteur de l'étude sur les poussières extraterrestres recueillies en Antarctique, explique que la collecte est simple en soi. Il suffit de filtrer la neige. Toutefois, la difficulté consiste à effectuer la collecte sans polluer l'échantillon. En 2006, une récolte a été réalisée près de la station Concordia en Antarctique grâce au soutien de l'Institut Paul-Émile Victor, IPEV. Cette récolte a permis de récupérer 1500 grains étrangers, dont plus de la moitié sont d'origine extraterrestre. Certains ont été identifiés comme provenant de comètes en raison de leur forte teneur en matière organique, principalement composée de carbone et d'hydrogène. Cette caractéristique est unique et suggère une origine cométaire, car les comètes sont connues pour être riches en composés organiques. De plus, l'analyse des micrométéorites a révélé la présence de minéraux sous forme cristalline, qui sont typiques des disques protoplanétaires. Ces données suggèrent que la matière organique pourrait avoir été formée au sein du système solaire plutôt qu'héritée du milieu interstellaire. Selon Cécile Engrand, ces résultats plaident en faveur de l'idée que les processus de formation des systèmes stellaires incluent des mécanismes capables de produire cette matière organique qui est une brique élémentaire de la vie. La banquise émet un étrange bruit en Antarctique. Serait-ce les extraterrestres ?
sinistre. Des sismologues américains ont fait une découverte inattendue en analysant les données collectées par un réseau de 34 sismomètres. Ils ont détecté un champ de la banquise en Antarctique. Le manteau de neige qui recouvre la glace et forme des dunes comme dans les déserts de sable vibre sous l'effet du vent, produisant des sons dont la tonalité varie en fonction de la température, de la force et de la direction du vent. Selon Julien Chaput, géophysicien et mathématicien à la Colorado State University de Fort Collins et premier signataire des travaux publiés dans la revue Geophysical Research Letters, ce champ de la banquise est similaire à celui produit par une flûte dont on peut changer la note en bougeant les doigts. En Antarctique, la note varie lorsque la résonance du manteau de neige change selon la température ou lorsque la disposition des dunes se modifie. Ce chant, à peine audible à l'oreille humaine, pourrait être utilisé pour suivre l'état de la banquise en continu et sa réponse au changement climatique. Les scientifiques ont mené une étude dans la péninsule de Ross, une zone étendue qui mesure 1,5 fois la taille de la France, située au sud du continent antarctique entre fin 2014 et début 2017. Cette région abrite une plateforme de glace très épaisse qui repose sur l'eau et constitue le prolongement des glaciers du continent. Le but de l'étude était de mieux comprendre la dynamique de la banquise dont la fonte a été particulièrement importante ces dernières années. En 2002 par exemple, la plateforme nommée Larsen B, située au long de la mer de Weddell et qui mesurait 11 500 km en 1995, avait presque entièrement disparu. La plus grande des plateformes, Larsen C, a perdu un iceberg de la taille du département de la Savoie en 2017, soit 11% de sa superficie. La disparition de telles plateformes glaciaires peut modifier la dynamique des glaciers à terre, en accélérant leur vitesse de glissement vers la mer. Le réseau de sismomètres installé dans la péninsule de Ross permet de mieux comprendre ces phénomènes et leur impact sur la région. Quelle est l'origine de l'iceberg rectangulaire insolite récemment découvert en Antarctique? La NASA a repéré un iceberg tabulaire de grande taille en survolant l'Antarctique lors de sa mission Icebridge. Ce type d'iceberg, caractérisé par une forme plate et des angles aigus, est commun dans la grande barrière de Larsen. Cependant, contrairement aux icebergs traditionnels, ceux-ci ont une longueur supérieure à 5 fois leur hauteur. La NASA a tweeté que cet iceberg tabulaire avait probablement été velé de la banquise récemment. Ted Scambo, chercheur spécialisé dans les glaces au sein de l'Université du Colorado, a estimé que l'iceberg faisait environ 1 km de longueur et 40 mètres de hauteur, avec seulement 10% visible à sa surface. Les icebergs tabulaires sont associés à la présence de barrières de glace et ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire. Bien que cet iceberg ressemble à un grand matelas découpé dans la glace, il est donc entièrement naturel et non l'œuvre d'une civilisation extraterrestre. En 2017, un gigantesque iceberg de la taille de la Corrèze s'était déjà lentement détaché de la barrière de glace de l'Antarctique, suscitant des craintes chez les scientifiques quant à l'éventuelle chute de cette plateforme. Quelques mois plus tard, la NASA a encore capturé des images de plusieurs icebergs tabulaires qui se sont détachés de la zone C de la barrière de glace de Larsen. Ces icebergs ont une forme rectangulaire, un angle droit et une surface plate qui les fait ressembler à des blocs géants d'une taille et d'un poids impressionnant. La forme de ces icebergs est due aux fissures qui traversent la glace sur des centaines de kilomètres de long. La barrière de glace de Larsen est plus épaisse que la banquise, avec une épaisseur pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres. C'est pourquoi elle peut laisser se détacher des icebergs tabulaires. Les glacières de la barrière de glace de Larsen se forment dans le prolongement des calottes polaires, qui sont les nappes de glace qui recouvrent la Terre. Les icebergs tabulaires ne sont pas rares dans la barrière de glace de Larsen, mais leur taille est impressionnante. Eric Rignot, professeur à l'Université de Californie, explique que les icebergs qui se détachent de la zone C de la barrière de glace de Larsen sont si grands qu'ils ont l'air parfaitement rectangulaires ou linéaires. Les icebergs rectangulaires ne se trouvent pas au Groenland, car il y fait plus chaud. Les icebergs s'y cassent en plus petits morceaux et les glaciers y sont également plus petits. La NASA continue de surveiller l'évolution de la hauteur des glaces dans la zone C de la barrière de glace de Larsen, qui pourrait à son tour se désintégrer dans les années à venir. Les zones A et B de cette barrière se sont déjà désintégrées en 1995 et en 2002. Les scientifiques craignent que la fonte de la glace polaire ne contribue à la hausse du niveau de la mer, mettant en danger les populations côtières et l'environnement marin. Nous nous en arrêtons là pour aujourd'hui. Au regard de toutes ces informations, pensez-vous que l'Antarctique puisse être réellement le refuge d'une civilisation extraterrestre? Les scientifiques semblent naturaliser tous les phénomènes observés, mais n'ont-ils pas tort? Donnez-nous vos avis en commentaire et n'oubliez pas de laisser une mention j'aime si la vidéo vous a plu. Enfin, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous mettrons sur la toile. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les diverses sources de nos propos en bas dans la partie description. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très prochainement pour des contenus encore plus intéressants sur Agora.